Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette où je vais répondre à vos questions. Donc une vidéo FAQ, je vous avais demandé il y a quelques jours sur Instagram de me poser vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, il y avait vraiment beaucoup de questions, donc merci à tous pour vos questions. Régulièrement je refais des FAQ en story Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Avant de commencer, je vais faire mon petit déj parce que j'ai giga faim. Et ensuite, je réponds à la première question. Première question, quels sont tes objectifs pour 2024 pro et perso? Donc au niveau professionnel, alors avant 2024, je vais vous proposer un service de coaching en ligne. Donc j'aimerais ouvrir ce service en octobre 2023 et donc poursuivre cela en 2024. J'aimerais également vous proposer d'autres e-books de recettes, vu que le e-book Choco Addict a eu un franc succès et vous l'aimez beaucoup, donc je pense que je vais faire d'autres concepts de recettes donc fit et gourmandes, riches en protéines, adaptées aux objectifs de perte de gras et de prise de masse, donc comme le e-book Choco Addict, mais sur d'autres thèmes. Et niveau perso, normalement on va déménager, alors c'était censé être pour 2023, mais avec les retards des constructions, etc. Ça sera sûrement toute fin 2023 ou début 2024, donc projet déménagement dans un appartement un petit peu plus grand, donc ce sera plus pratique pour tourner les vidéos et pour travailler aussi, parce que j'ai pas de bureau. En fait là derrière c'est la table à manger, du coup vu qu'on a transformé la table à manger en bureau, on n'a plus de table à manger, enfin bref, on aimerait un plus grand appart justement pour avoir un bureau en plus et moi avoir une pièce pour vraiment mon travail, une sorte de studio, bureau pour faire mes vidéos. Donc j'espère déménager le plus tôt possible. Et en perso également, en 2024 avec Gwen on va se marier. D'ailleurs vous m'avez posé pas mal la question, est-ce que je vais partager mon mariage, est-ce que je vais faire des vlogs sur mon mariage, etc. Alors non, c'est pas quelque chose que je vais partager sur les réseaux parce que pour moi ça c'est vraiment du perso et je souhaite vraiment dissocier le pro et le perso. Bien que je vous montre quand même un petit peu de perso à travers mes vidéos, j'ai pas envie d'exposer toute ma vie non plus, surtout mon mariage. Mon mariage, je vais vraiment le faire avec mes proches, avec mes amis, donc ça concerne pas du tout les réseaux sociaux. J'ai pas envie que ma vie devienne une sorte de télé-réalité en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça restera vraiment côté perso. Donc voilà pour mes projets fin 2023 et 2024. Deuxième question, quel métier aurais-tu fait si le monde des réseaux n'existait pas? S'il n'y avait pas de réseaux sociaux, du coup j'aurais pas pu être influenceuse. J'aurais fait le métier pour lequel j'ai fait des études, à savoir ingénieur en électronique et informatique avant de me lancer à 100% sur les réseaux. Donc j'ai passé 5 ans en école d'ingénieur, ensuite j'ai travaillé 1 an dans une entreprise en tant qu'ingénieur en développement logiciel et donc je travaillais dans le domaine du logiciel et des objets connectés et du coup j'aurais poursuivi dans ce métier là parce qu'en soi c'était un job qui me plaisait et qui est quand même bien payé, donc j'aurais continué là-dessus. Après c'est vrai que les réseaux sociaux ça me permet vraiment de vivre de ma passion et de travailler à mon rythme, c'est-à-dire que j'ai pas d'horaire imposé, j'ai pas de lieu imposé et ça me plaît beaucoup. Et surtout le fait de partager ma passion, j'ai pas l'impression de travailler, enfin j'exagère un peu quand je dis ça parce que j'ai énormément de boulot quand même, mais j'ai pas la flemme de travailler. Mais du coup pour répondre à la question, j'aurais été ingénieure dans une entreprise. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller m'entraîner car je suis très motivée à y aller maintenant. Je vais faire les jambes, je vous filme ma séance, ensuite on se retrouve pour le déjeuner et je continue de répondre aux questions.
Ensuite, question intéressante à laquelle je vais essayer de répondre le mieux possible. Comment prendre confiance en soi, surtout mentalement? Alors bon, je ne suis pas du tout psy, mais moi avant j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en moi. Aujourd'hui j'ai quand même assez confiance en moi. Donc je vais essayer de donner quelques conseils avec mon expérience. Déjà, quelle est la cause de ton manque de confiance en toi? Est-ce que c'est juste par rapport, je sais pas, parce que tu te sens pas bien physiquement par exemple? Mais bon, dans ta question tu me parles de l'aspect mental. Donc l'aspect mental ça regroupe quand même pas mal de choses. Est-ce que tu manques de confiance en toi? C'est-à-dire tu as des barrières mentales pour te lancer dans quelque chose, et si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu as ces barrières mentales? Est-ce que tu as peur des conséquences de ce que tu vas faire? Si c'est le cas, il y a cette image là que j'aime bien pour relativiser. La terre avant que tu te lances dans ce que tu veux faire, et ensuite à quoi ressemble la terre quand tu t'es lancé. Il n'y a eu aucun changement. Alors le but de cette image n'est pas de se sentir insignifiant, c'est juste souvent on a très peur du jugement, des conséquences, etc. Mais la plupart des gens s'en fichent en fait. Après moi ce qui m'a beaucoup aidé pour gagner confiance en moi mentalement, ça a été déjà le sport. Sentir que je suis capable de faire des choses, parce que moi au départ je pensais que je n'étais pas du tout sportive et que ce n'était pas fait pour moi, je pensais être nulle et que je resterais nulle en sport, et le fait de m'être mise au sport et d'avoir constaté que je pouvais m'améliorer en sport, que ce soit en course à pied, en musculation. Donc course à pied ça va être courir de plus en plus longtemps ou de plus en plus vite, et en musculation ça va être par exemple de soulever de plus en plus lourd. Donc passer du fait que je suis persuadée d'être nulle en sport, à constater que je suis capable de progresser en sport, et ensuite de regarder en arrière et de voir les progrès que j'ai fait en termes de performance, ça m'a permis de me rendre compte que quand on veut accomplir quelque chose, quand on fait les efforts qu'il faut pour y arriver, eh bien on peut y arriver. Et c'est dans cet aspect-là que le sport m'a donné confiance en moi mentalement. Petite astuce aussi que j'aime bien faire, par exemple demain je vais tourner une vidéo en salle de sport, donc je serai avec mon micro, ma caméra, etc. Là il y aura d'autres mondes autour et ça me stresse un petit peu, je vais pas vous mentir. Et pourtant j'ai très envie de tourner cette vidéo. Pour ça ce que je fais c'est que je prépare tout et je visualise aussi. Je me visualise faire ça. Ça fait plusieurs jours que je me prépare mentalement à faire ça. Je visualise. Quand je visualise, j'aime bien utiliser de la musique qui me motive. Donc un travail de visualisation aussi sur ce que tu veux faire. Ça permet aussi de prendre un petit peu confiance et en fait de faire comme si tu avais déjà vécu le moment. Du coup en fait tu le refais et du coup c'est facile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais le travail de visualisation ça peut aider aussi. Après c'est un sujet très vaste dont je ne suis pas spécialiste, mais je dirais aussi que la maturité avec les années fait qu'on gagne de plus en plus confiance en soi, parce que on s'en fiche de plus en plus du regard des autres, des jugements, parce qu'on se rend compte que de toute façon on plaira jamais à tout le monde et que l'important c'est de se plaire à soi et de faire ce qu'on aime, peu importe ce que pensent les autres. Si vous avez des pistes pour la confiance en soi, n'hésitez pas à en faire part, parce que moi ça m'intéresse et je pense que ça intéressera pas mal d'entre vous aussi. Ensuite, question que j'aime bien, est-ce que tu étais complexée quand tu étais enfant? Alors oui, bien sûr, mon premier complexe enfant ça a été mes oreilles décollées. Aujourd'hui je trouve que ça se voit pas tant que ça parce que forcément ma tête a pris un petit peu en volume, mais quand j'étais plus petite ça se voyait plus vu que j'avais une plus petite tête. Et on me disait souvent que j'avais des grandes oreilles. Donc ça me complexait beaucoup et j'ai hésité enfant à me faire opérer en fait pour recoller mes oreilles, mais ma peur de me faire opérer était supérieure à mon complexe de mes oreilles, donc je ne l'ai pas fait et aujourd'hui je m'en fiche totalement de mes oreilles décollées. Franchement ça me complexe pas du tout. Mon second complexe enfant ça a été mon poids. Alors pas dans ce que vous pensez, mais c'est que dans mes amis, en fait je sais pas, à l'école primaire on se comparait un petit peu mais comme des enfants quoi, enfin c'était pas non plus un truc de malade. Je me rappelle que lorsqu'on comparait nos poids qu'on faisait, eh bien moi j'étais toujours celle qui pesait le moins lourd
et du coup je complexais parce que c'est comme si j'avais perdu en fait, vu que j'avais le score le moins élevé, bah du coup j'étais la plus nulle, et du coup vu que j'étais la moins lourde, la plus petite à l'époque, ça me complexait un petit peu. Bon, c'était pas non plus, je me forçais pas à manger pour grossir si vous voulez, mais je me rappelle que ça c'était un complexe que j'ai pu avoir. Ensuite est venu le collège, et là, alors là les complexes, mais ça je pense que c'est tout le monde. Le collège c'est vraiment le moment où on se sent le moins à l'aise physiquement. J'en ai eu plein des complexes, déjà la taille de mes cuisses, comme mes copines en fait elles ont commencé à comparer la taille de leurs cuisses, donc forcément je faisais pareil. Et avant ça en fait je m'en foutais hein, de la taille de mes cuisses. Et vu que je voyais que j'avais des cuisses un petit peu plus grosses que mes copines, bah là j'ai commencé à complexer énormément sur mes cuisses, et j'ai également commencé à complexer énormément sur mon poids, parce que là à cette époque là au collège, quand on comparait nos poids, bah c'était la plus légère qui gagnait, donc si t'étais plus lourde que les autres ça voulait dire que t'étais grosse. Et moi bah j'étais dans les plus lourdes et j'avais les plus grosses cuisses, donc là j'ai commencé à complexer énormément sur mon corps et sur mon poids, et j'ai commencé à me peser très régulièrement pour vérifier que je prenais pas de poids, sauf que vu que j'étais en pleine croissance, bah je prenais du poids et je pouvais rien y faire. Ensuite j'ai eu des complexes au niveau de mon visage, donc mes oreilles décollées, là c'était encore pire. Niveau complexe, je refusais de m'afficher les cheveux détachés, il fallait que mes oreilles soient cachées tout le temps, impossible pour moi de m'attacher les cheveux, et les rares fois où je le faisais, bah j'avais le droit aux réflexions: ah c'est marrant, t'as des grandes oreilles. Les personnes qui font ces réflexions pensent ne pas être méchants et pensent que c'est complètement anodin comme réflexion, mais en fait les petites réflexions comme ça, quand tu sais pas ce que pense la personne à l'intérieur, comment se sent la personne, bah ça peut être très très problématique. Et du coup les rares fois où je m'attachais les cheveux et que je me prenais ces réflexions, ça me rappelait qu'il fallait surtout pas que je me détache les cheveux et que j'avais des grandes oreilles et que c'était moche. Voilà comment je le prenais, et du coup je perdais encore confiance en moi et je complexais encore plus. Autre complexe du collège aussi, c'était la taille de mon front. Je rêvais d'avoir une frange, sauf qu'avec ma nature de cheveux et le fait que j'ai un gros épi ici, impossible pour moi d'avoir une frange, donc ma mère a toujours refusé que je me fasse faire une frange. Et je complexais beaucoup sur la taille de mon front, et parfois effectivement j'avais des copines qui pouvaient me dire: ah c'est marrant Margot, t'as un grand front. Ce genre de réflexion alimente encore plus le complexe. Aujourd'hui mon front je le trouve tout à fait normal, je n'ai aucun complexe vis-à-vis de ça, mais je me rappelle qu'à l'époque c'était un énorme complexe, et j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Et après au lycée, bah mon complexe principal ça a été mon corps, mon poids, le fait que j'allais doucement vers le surpoids mais que je ne faisais rien pour changer, parce que je pensais que c'était ma morphologie, que c'était dans ma nature et que je pouvais rien y faire. De toute façon c'est ce que mon entourage me disait: mais c'est Margot, c'est ta morphologie, tu n'y peux rien. Donc à ce moment là j'avais pas du tout conscience que en changeant peut-être mon alimentation et en me mettant à faire du sport j'allais pouvoir ne pas être en surpoids. Non, je pensais que c'était une fatalité et ça me complexait beaucoup. Donc voilà, j'ai énuméré vraiment tous mes complexes du primaire jusqu'au lycée. Aujourd'hui, franchement, les complexes, j'en ai plus. Parfois, je vois des petits défauts, entre guillemets, sur mon corps. Parfois, je trouve que j'ai un peu trop de gras au niveau du ventre, que j'ai trop ceci ou pas assez cela, mais ça part jamais en complexe. C'est-à-dire que, pareil, j'ai un petit peu de cellulite, par exemple, au niveau des cuisses. Ça ne me dérange absolument pas de me mettre en short. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez des complexes un peu idiots quand vous étiez plus jeune, parce que je pense qu'on en a toutes eu. Et je serais ravie de vous lire. Et du coup, question suivante, comment t'es venue la passion de la musculation? Alors pour rebondir sur la question précédente, c'est parti de complexes, tout simplement. Vu qu'au lycée j'étais très complexée par mon poids et mon corps, au bout d'un moment j'ai eu un déclic et j'ai décidé de maigrir. J'ai commencé à me mettre au sport, donc je faisais du cardio tous les jours et j'avais banni tous les féculents et tous les aliments plaisir, on va dire. À l'époque je mangeais que des légumes, des crudités et du fromage blanc, un petit peu de poisson. Il n'y avait que mon repas du matin où je mangeais des céréales, mais sinon c'était très très triste comme alimentation. Et forcément avec 1 heure de cardio tous les jours, j'ai perdu beaucoup de poids. En 3 mois j'ai perdu 10 kilos, j'ai vraiment énormément maigri. Et après ça sont venus les troubles alimentaires, etc. J'ai commencé à m'inscrire sur Instagram et je voyais que la mode à l'époque sur Instagram c'était, enfin je sais pas si c'était la mode, mais en tout cas je me dirigeais vers des comptes fitness où je voyais des filles qui avaient vraiment des corps de rêve, mais en général c'était des corps qui étaient plutôt toniques, assez musclés, alors pas forcément bodybuildés, mais des filles qui étaient plutôt fines et musclées avec des fessiers galbés, etc. Et je trouvais ça très joli, du coup ça a commencé à me créer d'autres complexes. Je me trouvais trop fine dans le sens où je trouvais que j'avais les fesses trop plates, etc. à cause du fait que j'avais beaucoup maigri et que je stocke pas spécialement beaucoup de graisse à ce niveau-là.
Et c'est ça en fait qui m'a donné envie de commencer la muscu, c'est suivre des comptes fitness, des filles qui faisaient de la muscu sur Instagram et dont je trouvais le corps très joli. Mon nouveau complexe sur mes fessiers plats qui m'ont donné envie de mettre la musculation des fessiers dans un premier temps. Et ensuite petit à petit je me suis mise à travailler tout mon corps. Et en fait j'ai découvert que je préférais largement aller faire des séances de musculation que de me taper 1 heure de cardio tous les jours. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé vraiment à me passionner pour ce sport. Et puis en plus les résultats physiques que ça m'apportait, personnellement j'adorais. Et voilà grosso modo comment je suis devenue passionnée de musculation. Bien sûr j'ai énormément résumé. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur mon parcours, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous affiche juste ici. Sur ce, moi je pense que je vais aller marcher un petit peu parce que j'ai pour objectif de faire 8000 pas par jour. Là je suis à 2000, donc je vais aller marcher. Ensuite je reviens avec vous pour le goûter et la suite des questions. Alors cette semaine pour les collations, je me suis fait un banana bread. Bon, comme vous le voyez, on est sur la fin, il me reste 2 parts. Donc c'est un banana bread protéiné aux pépites de chocolat. Et c'est une recette issue du programme Grow and Get Fit qui est en promo en ce moment. Il sera pas de nouveau en promo avant l'année prochaine. Donc c'est le moment d'en profiter si vous êtes intéressé par le programme. Donc moi j'utilise ce programme pour faire mes séances de musculation ainsi que mes plans alimentaires parce que vous avez 26 semaines de séances de musculation en salle ou à la maison au choix, ainsi que 74 recettes sucrées et salées pour faire votre plan alimentaire et atteindre votre objectif, que ce soit un objectif de perte de gras ou de prise de masse. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo étant donné que vous avez accès à vie. Si vous souhaitez le commencer un peu plus tard, prenez-le maintenant tant qu'il est en promo. Incroyable. Et du coup je rebondis sur la question d'après. Peux-tu nous expliquer clairement comment tu as fait pour créer le programme, etc. Donc Grow and Get Fit, je l'ai créé quelques temps après avoir atteint mes objectifs. En fait j'ai galéré pendant énormément d'années en musculation et en nutrition parce que je faisais pas les choses comme il fallait. J'avais beau fournir vraiment d'énormes efforts dans ce que je faisais, mais vu que je le faisais pas de la bonne manière, ça ne servait pas à grand chose et je me fatiguais pour rien. Et c'est après une grosse remise en question et en me formant sur la musculation et la nutrition que j'ai compris comment faire et du coup j'ai appliqué les choses que j'apprenais tout en recommençant un peu à profiter de la vie parce que toutes ces années où j'essayais vraiment d'atteindre mes objectifs, je me coupais de toute vie sociale, de tout en fait, parce que je dédiais ma vie à ça. Donc en me formant et en me remettant en question, j'ai vraiment réduit le rythme de mes entraînements. J'ai également essayé d'améliorer ma relation avec la nourriture en arrêtant de bannir des aliments et en mangeant plus. Et c'est comme ça en fait au fil des mois, au fil des années que j'ai atteint mes objectifs. Et quand j'ai créé ma chaîne YouTube et que je racontais mon parcours, souvent j'avais des commentaires ou des messages de filles qui étaient comme moi avant, c'est-à-dire qui galérer, qui avait une très mauvaise relation avec la nourriture et qui faisait beaucoup d'erreurs en fitness, ce qui les faisait énormément stagner. Et du coup je me suis dit que j'allais créer le programme Grow and Get Fit pour vous aider à aller droit au but et pas tourner en rond, perdre du temps avec des faux conseils ou à cause de petites erreurs que vous faites et qui vous empêchent d'avancer. Et donc j'ai créé ce programme étape par étape, ça m'a pris plusieurs mois. Déjà il a fallu élaborer le programme de musculation, donc pour ça je me suis inspirée des séances qui ont fonctionné pour moi. Après j'ai rajouté une partie nutrition où vraiment j'ai essayé de montrer l'importance du plaisir alimentaire et l'importance de ne pas s'affamer pour atteindre ses objectifs. J'ai ajouté également le côté mindset parce que c'est hyper important quand on a un objectif d'être sur le bon mindset. Un mauvais mindset peut faire qu'on va abandonner ou qu'on va faire des erreurs. J'ai pensé aussi à une partie organisation pour pouvoir traquer ses progrès lors des séances parce que ça nous permet d'appliquer la surcharge progressive, donc s'assurer des progrès et des résultats et également de quoi planifier ses menus pour sa diète selon son objectif. Et ensuite le programme il a évolué, c'est-à-dire que j'ai ajouté des choses, j'ai ajouté l'appli mobile avec les vidéos d'exécution des exercices, donc ça c'est hyper pratique. J'ai également ajouté des vidéos où je vais un petit peu plus loin sur les explications quant au fait de débuter à la salle de sport par exemple ou progresser à la salle ou à la maison, comment traquer ses progrès, niveau alimentation, comment mettre en place une stratégie
de perte de gras ou de prise de masse. Et par la suite, j'ai ajouté un e-book de 74 recettes avec tous les macronutriments indiqués pour pouvoir se faire son propre plan alimentaire sans perdre de temps et sans se prendre la tête. Donc voilà, c'est un programme qui a pas mal évolué au fil des années. J'ai commencé, c'était juste des e-books. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai mis des mises à jour, j'ai ajouté du contenu, j'ai ajouté la plateforme en ligne, l'application, etc. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous proposer un programme hyper complet sur lequel j'ai que des bons retours de votre part. Donc ça, c'est incroyable. Et je vous remercie énormément pour votre confiance et également bravo pour votre motivation à toutes. Bonjour! J'ai ramené Gwen pour répondre à la prochaine question qui le concerne. Est-ce que Gwen a parfois du mal à comprendre ton mode de vie, macro, NEAT, musculation, etc. Est-ce que j'ai du mal à comprendre ton mode de vie? Non, je le comprends parfaitement bien. Je sais pas ce que je suis censé dire. Non, voilà. Nous deux, on n'a pas du tout le même mode de vie, on mange pas la même chose. Moi, je fais beaucoup de muscu, toi, t'en fais un petit peu, mais rien à voir. Est-ce que tu trouves ça handicapant pour notre couple? Il n'y a aucun problème par rapport à, on va dire, à ton train de vie qui est différent du mien. On a réussi à s'adapter, j'ai aucun problème. Je comprends parfaitement ce qu'elle fait, comment elle le fait. Par contre, moi, je comprends pas du tout ton mode de vie. Je rigole. Bon et bien voilà pour cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que les recettes que je vous ai proposées dans cette vidéo vous auront plu aussi, enfin en tout cas si vous voulez tester. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker la vidéo pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.